Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de comment désacidifier son organisme, comment le rendre plus alcalin, plus sain, puisque tout simplement ça peut être intéressant de chercher à réduire l'acidité dans notre corps à partir du moment où par exemple on va commencer à souvent tomber malade, ou par exemple qu'on ne va pas forcément se sentir bien dans notre corps ou même dans notre tête. En fait, l'acide provoqué à cause de certains aliments qui sont eux-mêmes acides, eh bien ça rend notre sang et notre organisme dans sa globalité complètement acide. Et plus notre corps est acide, plus on a de chances de tomber malade et d'avoir des problèmes de santé. A l'inverse, un terrain et donc un organisme qui ne va pas être acide ou très peu acide, eh bien ça sera l'un des meilleurs moyens pour rester en bonne santé, pour avoir une meilleure énergie, pour être bien dans son corps et dans sa tête, puisque tout simplement les maladies et les problèmes de santé en général, eh bien ils peuvent seulement être nourris et créés dans un organisme qui va être acide. D'ailleurs, l'équilibre entre le côté acide de l'organisme et l'alcalinité, c'est ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. En fin de compte, sans cet équilibre, eh bien, le corps serait soit trop acide, soit pas assez, et dans bien souvent des cas, eh bien, il est beaucoup trop acide à cause justement d'une consommation d'aliments qui sont eux-mêmes très acidifiants. Ce qui est super intéressant de prendre conscience et vraiment d'intégrer, c'est que les maladies et les problèmes de santé peuvent seulement survivre dans un organisme qui va être acide. Autrement dit, si notre corps est alcalinisé et s'il a un bon équilibre entre justement ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique, entre l'acidité et l'alcalinité du corps, eh bien les maladies ne peuvent pas tout simplement survivre dans un organisme qui sera équilibré. Maintenant, comme vous le savez certainement, si vous vivez dans une société occidentale et moderne, eh bien justement ça peut être difficile de ne pas avoir un organisme qui va être acide à la vue des aliments qu'on consomme qui sont bien souvent beaucoup trop acides pour notre organisme. Manger moins acide va donc être la solution pour justement éviter de tomber malade à la première occasion, d'avoir tout le temps des maladies, d'avoir tout le temps des problèmes de santé, mais en plus d'avoir une meilleure énergie, de rester en bonne santé, de se sentir bien mieux dans sa tête et dans son corps, justement en limitant les aliments acides et en se rapprochant plus d'une alimentation qui va être alcaline. Le problème, c'est qu'en général, ayant une alimentation acide pendant des années et des années, le terrain, qui est au final la base du corps, est déjà elle-même surchargée en acidité. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant, bien sûr, de faire un changement alimentaire pour se rapprocher d'une alimentation qui va être beaucoup moins acide, mais faire ce changement alimentaire en le commençant par exemple par une cure de désintoxication pour aider plus facilement justement le corps à réduire cette acidité et pour faire un changement alimentaire qui se fera beaucoup plus facilement. Cette cure elle va tout simplement permettre d'accélérer le processus de nettoyage, le processus de rééquilibre entre l'acidité et l'alcalinité du corps et d'amener un changement alimentaire qui sera plus simple à faire. Puisqu'en fait, quand on a l'habitude de consommer certains aliments, qu'ils soient acides ou pas, pendant des années, eh bien le corps a tendance à nous les réclamer. Et c'est pour ça que faire une cure, ça va permettre de réduire l'acidité, mais ça va permettre aussi au corps de plus facilement accepter les aliments qui vont être alcalins et qu'il n'aura pas forcément l'habitude de consommer. Puisqu'au final, le corps s'habitue à ce qu'on consomme, et un petit peu comme un drogué, comme une personne qui va être addict, eh bien il va avoir tendance à nous réclamer ce poison si c'est des aliments acides, ou cette nourriture qui va être alcaline. Et donc le fait de faire cette cure, ça va réduire l'acidité, et le changement alimentaire sera beaucoup plus facile. Réduire l'acidité dans son organisme, ça peut se faire dès maintenant en consommant bien sûr des aliments qui vont être alcalins. Les premiers aliments alcalins qui me viennent en tête sont tout simplement les légumes qui vont être verts, à consommer soit cuits à la vapeur ou crus, pour tout simplement garder un maximum de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments, de phytonutriments, qui vont tout simplement permettre de réduire l'acidité du corps et en plus de faire bien mieux fonctionner les organes. D'ailleurs, vous pouvez même vous faire ce genre de légumes, par exemple en jus de légumes et de fruits à l'extracteur que vous aurez fait vous-même, donc un jus fait maison. Et vous pouvez par exemple rajouter des fruits de façon tout simplement à améliorer le goût, que ça soit déjà meilleur à consommer. Mais en plus, si vous n'avez pas forcément l'habitude de consommer des légumes, ça sera plus facile pour vous d'apporter ce genre d'aliments dans votre alimentation,
puisque tout simplement, voilà, ça sera un jus. En plus, si vous rajoutez de bons fruits, eh bien ça va être un petit peu sucré et ça sera même agréable à boire. Ce qui peut vraiment, au final, être l'idéal pour une personne qui n'a pas forcément l'habitude de consommer des légumes. Si vous faites ce genre de jus, vous allez permettre à votre corps plus d'alcalinité, réduire l'acidité, mais en plus, vous allez le reminéraliser, puisque tout simplement, vous allez apporter une quantité énorme de nutriments. Alors bien sûr, il faut veiller à prendre des fruits et des légumes qui sont mûrs, qui sont de saison, de préférence locaux, et surtout biologiques, puisque si vous apportez des légumes qui ne sont pas forcément des fruits et légumes qui ne sont pas forcément de qualité, au final c'est pas vraiment l'idéal. Après bien sûr c'est important d'en manger pendant les repas pour tout simplement réguler le taux d'acidité que vous pourrez consommer avec certains aliments que je vais vous parler juste après. Au final vous allez consommer certains aliments acides et certains légumes ou fruits, et ça va vous permettre justement de maintenir un équilibre entre l'acidité et l'alcalinité grâce aux légumes. Alors ce que j'ai oublié aussi de vous dire, quand vous allez consommer donc de préférence des aliments qui vont être bio, qui vont être mûrs, qui vont être de saison, c'est qu'en plus ils vont être meilleurs en goût, puisque forcément ça sera de la meilleure qualité, et en plus ils seront mûrs, donc ils seront meilleurs en goût, et encore une fois c'est beaucoup plus facile, ça sera beaucoup plus facile pour vous si justement vous n'avez pas l'habitude de consommer des légumes, plus le goût va être meilleur et plus simple ça sera pour vous. Alors après, pour tout ce qui va être aliments alcalins, vous avez également ce qu'on appelle les graines germées, vous avez aussi les algues, vous avez bien sûr tous les jus qui vont être faits à l'extracteur, comme je l'ai dit juste avant. Vous avez également pour les féculents, les pommes de terre, les patates douces, vous avez aussi les courges comme le potimarron, le potiron, vous avez aussi le butternut, le topinambour, le manioc. Vous pouvez consommer également ce qu'on appelle le blé noir ou encore le sarrasin, qui va être tout simplement bien plus intéressant que le blé moderne qu'on a l'habitude de consommer, et en plus qui va quand même être beaucoup moins acide pour votre organisme. Après bien sûr, donc vous avez tout ce qui est fruits et légumes. L'idéal c'est de faire en sorte d'avoir au moins 50% de son assiette pendant nos repas qui est composé de légumes qui vont être frais, de préférence crus ou au maximum cuits à la vapeur, encore une fois simplement pour garder le maximum de nutriments que les légumes contiennent. Après vous avez aussi tout ce qui est aromates, tout ce qui est infusion. Pour les aromates vous avez le persil, le thym, le romarin, voilà, tous ces aromates qui vont être frais et qui vont encore une fois être intéressants pour votre organisme et pour réduire son acidité. Après vous avez aussi tout ce qui va être oléagineux, comme les noix de cajou, les amandes, les noisettes. L'idéal, encore une fois, si vous n'avez pas l'habitude de les consommer, si vous avez un organisme acide, ça va être de les faire tremper pendant une nuit pour tout simplement limiter les antinutriments, puisque ces graines contiennent des antinutriments, mais en plus leur permettre une libération de nutriments, puisque tout simplement les faire tremper ça démultiplie les nutriments et ça vous permet d'avoir une digestion qui va être beaucoup plus facile. Au final vous avez simplement à les faire tremper par exemple le soir, vous les mettez dans un bol, voilà, vous les faites tremper, vous prenez une petite poignée par exemple d'amandes, vous les mettez à tremper dans de l'eau, alors pareil de préférence prenez une eau de qualité, vous les mettez à tremper pendant toute la nuit, et puis le lendemain, vous les consommez comme si vous ne les avez pas fait tremper. Alors le goût n'est pas pareil, mais par contre, c'est bien meilleur pour la santé, ça apporte déjà une digestion qui va être beaucoup plus facile, et en plus, vous apporterez beaucoup plus de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments à votre organisme. Alors justement, en parlant de l'eau, prenez une eau de qualité, bien sûr, essayez de consommer au moins... suivant après, voilà, ça va dépendre de ce que vous faites dans la journée, de votre organisme, de la température, etc. Mais buvez au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour et surtout buvez une eau qui est de qualité, une eau qui va être peu minéralisée et surtout si vous buvez une eau du robinet, évitez absolument ou alors filtrez-la puisque tout simplement elle contient tout un tas de polluants, de métaux lourds, de médicaments qui sont extrêmement mauvais pour notre corps. Après, l'un des meilleurs moyens également de réduire l'acidité dans son corps, c'est tout simplement de faire une activité physique par jour. Alors ça peut très bien être simplement faire de la marche, au minimum 30 minutes par jour, pour tout simplement permettre, comme on va marcher, on va accélérer notre souffle, notre expiration, notre inspiration, et ça va permettre au corps d'être mieux oxygéné, au cerveau également, et ça, ça réduit tout simplement l'acidité. En plus, le fait de faire une activité physique, ça stimule les systèmes d'élimination dans notre corps, ça permet donc d'éliminer un maximum de toxines et de déchets qui sont eux-mêmes acides pour le corps. Pour tous les aliments qui vont être acides, en premier bien sûr, vous avez la viande rouge.
qui est extrêmement acide pour notre corps, puisque en plus elle a une digestion qui est plus longue par rapport à certains aliments, et ça, eh bien, forcément, ça augmente l'acidité. Et pour la plupart de ces viandes, c'est-à-dire 95% des viandes qu'on va trouver en supermarché, eh bien, c'est de la viande qui provient d'élevage intensif, c'est-à-dire nourrie avec des organismes génétiquement modifiés, sous antibiotiques, sous vaccins, et ça, eh bien, ça rend l'animal acide et encore plus notre corps puisqu'on va le manger. Évitez également les produits laitiers qui sont extrêmement nocifs et acides pour le corps. Au mieux, prenez un lait cru ou un lait par exemple de brebis, de chèvre, qui vont être un petit peu meilleur que le lait de vache, mais dans l'idéal, tous les produits laitiers sont acides pour le corps. Ce qui rend notre corps aussi également acide, ça va être tous les sucres qui vont être raffinés. Et notamment le sucre blanc qui au final est un véritable poison pour le corps, en plus de permettre au corps d'être encore plus acide. Voilà, c'est un véritable poison, il est responsable de plein de maladies et plein de problèmes de santé. Faites attention également puisque ce sucre blanc est présent dans plein de petites préparations qui sont vendues en grande surface, comme les pâtisseries, les viennoiseries, les brioches, etc. Donc essayez de limiter les sucres raffinés si vous voulez encore une fois réduire au maximum l'acidité dans votre corps. Essayez plutôt de vous pencher vers des sucres qui vont être complets comme le sucre de coco, le sucre de canne complet, le miel qui vont être bien meilleurs pour notre santé. Alors ça va être également les céréales qui vont être également raffinées, qu'on va retrouver dans le pain blanc notamment, dans les céréales du petit déjeuner, voilà, dans les brioches, dans les pâtisseries, qui sont extrêmement acides pour l'organisme. Encore une fois, préférez plutôt consommer du sarrasin ou encore qu'on appelle le blé noir, qui va être bien plus intéressant pour notre corps et qui évitera de rendre notre organisme beaucoup trop acide. Vous pouvez également consommer des légumineuses, par exemple des lentilles, des haricots. Voilà, ce genre d'ingrédients peut être intéressant pour réduire l'acidité dans l'organisme. Par contre, encore une fois, comme avec les oléagineux qu'on a vu juste avant, eh bien faites-les tremper pendant une nuit, ce qui va être beaucoup plus intéressant, ce qui va vous permettre de davantage désacidifier votre organisme, de le rendre plus alcalin, mais en plus d'éliminer certains antinutriments que ces graines contiennent, tout en démultipliant les nutriments qu'elles contiennent. Et donc vous allez nourrir bien plus votre organisme. Pour ce qui va être des huiles, eh bien prenez des huiles végétales qui sont extraites à froid, qui sont biologiques, et évitez surtout les huiles qui vont être hydrogénées, qui vont être transformées, qui vont être raffinées, et également évitez tout ce qui va être graisse animale qui sont extrêmement également acides. Alors petit aparté pour les fruits que j'ai oublié de vous dire, eh bien faites attention de bien les consommer une fois qu'ils sont vraiment mûrs, puisque tout simplement si vous les consommez quand ils ne sont pas mûrs, vous allez tout simplement en fait rajouter de l'acidité dans votre organisme, puisque les fruits qui ne sont pas mûrs sont acides. Pour les boissons, il y a aussi le café qui va être acide. Alors si vous en buvez, limitez-vous à 2 petites tasses par jour, ou peut-être une tasse si cela vous convient, ou même si vous n'en buvez pas, eh bien tant mieux, c'est encore mieux. Il y a également les sodas, bien sûr, qui contiennent énormément de produits alimentaires qui sont mauvais, de sucre raffiné. Vous avez aussi l'alcool qui est extrêmement acide. Faites également attention à l'eau que vous buvez. Encore une fois, si vous buvez l'eau du robinet, c'est pas forcément bon puisque celle-ci contient énormément de produits chimiques. Faites en sorte de la filtrer avec des filtres qui vont être vraiment puissants et qui vont vous rendre votre eau au maximum pure. Ce qui peut aussi rendre notre corps acide, ça va être par exemple bien sûr le tabac, les médicaments, les vitamines qui vont être synthétiques, le manque de sommeil, le stress, une activité physique qui va être trop intense, ou à l'inverse, la sédentarité, et plein de facteurs comme ça de ce type qui vont au final eh bien, toujours apporter un petit peu plus d'acide au corps. Bien sûr, tous les petits conseils que j'ai pu donner dans cette vidéo, eh bien, ça ne sert pas forcément à grand chose de les appliquer pendant seulement un certain temps. L'idéal, c'est de le faire au quotidien et progressivement pour vraiment avoir un organisme qui va être équilibré et non un organisme qui va être beaucoup trop acide. C'est pareil, si vous ne faites pas de changement alimentaire, c'est-à-dire que si vous mangez toujours plus ou moins mal, ça va être difficile d'avoir un organisme qui va être équilibré. L'idéal, c'est vraiment d'appliquer tous ces conseils tout en changeant son alimentation au quotidien de façon à manger beaucoup mieux et donc d'avoir un corps qui va être beaucoup moins acide. Changer ses habitudes, et notamment ses habitudes alimentaires, ça demande du temps puisque tout simplement c'est une expérience
Ça nous permet aussi d'apprendre à connaître notre corps, et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin non plus d'appliquer tout du jour au lendemain, mais plutôt de le faire progressivement, et en plus ce sera beaucoup plus facile. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Si justement vous voulez en savoir encore beaucoup plus à propos de l'alimentation, si vous cherchez peut-être à perdre du poids sans faire de régime, si vous cherchez peut-être à vous mettre au sport, à vous muscler, à changer d'alimentation, peut-être à gagner en énergie, et bien moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 6 vidéos supplémentaires de formation. Alors ces 6 vidéos sont totalement offertes. Vous avez un lien dans la description, c'est le premier lien. Je vous invite à vous inscrire et je vais vous envoyer tout simplement 6 vidéos, donc un jour après l'autre, pour pouvoir vous aider progressivement à changer votre alimentation si ça vous intéresse. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!